Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Electronica à Munich en Allemagne et je suis en présence de Jean-Yves Brouillat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Constance. Donc Jean-Yves, vous êtes directeur commercial chez Revoluplast. Donc Revoluplast, on le rappelle, qui est une société de plasturgie qui fabrique des boîtiers en plastique sur mesure et sans moule. Donc Electronica, pourquoi ? Alors pourquoi Electronica ? Déjà parce que c'est le plus grand salon mondial de l'électronique. Nos clients sont principalement dans le domaine électronique, donc c'est tout naturellement qu'on s'oriente vers ce type de salon. Nous travaillons un petit peu à l'export, mais au jour d'aujourd'hui, on profite de l'opportunité que nous donne le chèque Relance Export pour venir sur ce salon et non seulement trouver des clients, des prospects comme c'est le cas habituellement, mais aussi et surtout peut-être un partenaire local qui pourra distribuer ou revendre nos boîtiers sur l'Allemagne. D'accord, très bien. Et donc moi j'ai une question. Est-ce que l'impression 3D ne vient pas concurrencer vos nouveautés ? Non, c'est vrai qu'on se trouve essentiellement dans les petites et moyennes séries. L'impression 3D a beaucoup d'atouts pour les pièces unitaires, pour les pièces de qualification, pour les pièces de série aussi, mais sur des toutes petites, des petits formats. Nous sommes vraiment sur des pièces un peu plus volumineuses qui demandent des impressions 3D, des machines d'impression 3D très grosses, bien sûr. Qui coûtent relativement cher si on veut commencer à les faire en série. Donc de ce côté-là, non, on n'a pas trop de crainte, on a vraiment des atouts par rapport à ça. Notre métier, c'est vraiment de pouvoir offrir à des gens qui ont des quantités de l'ordre de quelques dizaines de pièces, mais aussi jusqu'aux milliers de pièces, de quoi fabriquer des pièces sans moule. Voilà. Et côté design ? Alors côté design, nous avons de plus en plus de demandes aujourd'hui pour personnaliser les produits. Nous avons un designer qui est arrivé chez nous il y a près de 4 ans maintenant, qui connaît bien la techno, qui est là pour conseiller les clients et qui en fait a beaucoup de réussite de ce côté-là. D'accord, ça me paraît clair, très bien. Et parlez-nous un peu du coup de l'actualité de ces 2 dernières années. Alors en termes d'actualité, elle est plutôt bonne, malgré que les années qui viennent de se passer n'étaient pas forcément faciles. On a sorti de très bons résultats. Et qui dit très bons résultats chez Revoluplast, c'est aussi l'occasion d'investir. Donc nous avons fortement misé sur de nouveaux équipements, entre autres 3 machines de commande numérique, donc des fraiseuses, sont arrivées dans un atelier. La dernière a été installée la semaine dernière. D'accord. Nous avons aussi investi dans une machine d'impression 3D, ça c'est pour le marquage, un marquage quadri, qui vient renforcer déjà la machine que nous avions chez nous, donc avec un plus gros potentiel. Nous avons aussi côté atelier et entre autres bureau d'études, recruté 2 nouveaux techniciens au bureau d'études. D'accord. Et nous sommes encore en train d'embaucher un nouveau commercial qui entre autres s'occupera de l'export. Donc ça fait beaucoup de choses. Une société qui s'agrandit, les bureaux et les personnes. Et c'est quand même des investissements très conséquents pour une société comme la nôtre. Juste pour vous donner un petit ordre d'idée, sur les 2 dernières années, nous avons investi près de 700 000 € sur les machines. Voilà. Effectivement. On vous souhaite plein de belles choses. Et où est-ce qu'on pourra vous retrouver par la suite ? Pardon ? Après Electronica, où est-ce qu'on pourra vous retrouver ? Alors l'étape suivante, c'est tout de suite la semaine prochaine, nous serons sur le CPM à Grenoble. On s'y verra donc. Voilà. Et puis 2023, on commencera par Global Industries au mois de mars. D'accord, très bien. Merci beaucoup Jean-Yves. Merci Constance. Merci, au revoir. Au revoir.